Imaginez une salle froide, éclairée par des torches tremblantes. Nous sommes au Moyen-Âge. Devant nous, posé sur une table de bois massif, un objet attire tous les regards. Une corne, longue, en spirale, blanche comme de l'ivoire. Autour d'elle, des hommes murmurent. Des rois envoient des messagers. Des marchands négocient des fortunes. Car cette corne n'est pas ordinaire. On dit qu'elle peut purifier l'eau, neutraliser les poisons, guérir les maladies. On dit qu'elle vient d'un animal mythique, une créature que personne n'a jamais capturée, une créature pure, sauvage, insaisissable, la licorne. Mais cette créature n'était pas née dans les forêts enchantées, mais bel et bien dans les récits d'explorateurs et les erreurs d'observation. Je suis Laurent Dins et aujourd'hui nous allons parler d'un nouvel animal mythique. La licorne est l'un des animaux fantastiques les plus anciens de l'histoire humaine. On la retrouve déjà dans des textes vieux de plus de 2000 ans. Un médecin grec, Ctésias, raconte avoir entendu parler d'un animal étrange vivant en Inde. Un animal ressemblant à un cheval, mais doté d'une seule corne au milieu du front. Un animal rapide, puissant, impossible à capturer. Mais Ctésias n'avait jamais vu cet animal. Il avait seulement entendu des récits venus des terres lointaines. Et dans ces récits, une chose est frappante. La description ne correspond absolument pas à un cheval, mais à un autre animal. Un animal qui lui est bien réel, un animal massif, un animal qui existe encore aujourd'hui. Et oui, mesdames et messieurs, le rhinocéros. Alors imaginez 30 secondes un voyageur antique arrivant en Inde pour la première fois. Et là, il voit un animal immense, une peau épaisse, une corne impressionnante, un animal qui charge sans prévenir, un animal qui semble invincible. Ce n'est pas un cheval. Mais dans l'esprit d'un observateur qui n'a jamais vu un rhinocéros, eh bien la comparaison devient inévitable. Et puis, comme tous les récits qui voyagent, eh bien celui-ci se transforme, il change. Il se simplifie, le rhinocéros devient le plus élégant, plus rapide, plus gracieux, sa corne devient droite, fine, parfaite, et peu à peu, le rhinocéros devient la licorne. Alors on pourrait penser que l'histoire s'arrête là, et que la licorne est née, voilà. Mais c'est pas tout à fait ça, car au Moyen-Âge, une autre créature va alimenter la légende, une créature marine, c'est le narval. Un cétacé vivant dans les eaux glacées du Nord, doté d'une défense longue, droite et spiralée, exactement comme la corne que l'on imaginait pour les licornes. Pendant des siècles, des marchands vendaient ces défenses comme des cornes de licorne. Et elles coûtaient, mais alors, une fortune. Et on en a la preuve, des rois en possédaient, des princes les exposaient, on croyait qu'elles avaient des pouvoirs magiques. Et certaines étaient même utilisées pour fabriquer des coupes royales, censées détecter les poisons. Mais dans la réalité, ce n'était qu'une dent d'animal marin. Et attention, la licorne n'était pas seulement une légende à cette époque-là, elle était une obsession. Dans l'Europe médiévale, elle symbolisait la pureté. On disait qu'elle ne pouvait être capturée que par une jeune femme vierge. Qu'elle s'approchait d'elle, qu'elle posait sa tête sur ses genoux, et qu'alors seulement, elle pouvait être capturée. Ces histoires n'étaient pas seulement des contes, elles étaient des symboles religieux, des métaphores morales. La licorne devenait une image de l'innocence, une image de perfection, une créature impossible devenue un idéal. Alors clairement, il y a une raison profonde pour laquelle la licorne a traversé les siècles. Contrairement au dragon, que nous avons exploré la semaine dernière dans le podcast, eh bien, elle n'est pas terrifiante. Au contraire, elle est belle, elle est pure, intouchable. La licorne représente quelque chose de rare dans les mythes, un rêve, un idéal, une perfection que l'homme n'a jamais atteint, mais qu'il continue d'imaginer. Et c'est peut-être même pour cela que son image n'a jamais disparu. Même aujourd'hui, dans les livres, les films, les symboles modernes, la licorne existe toujours. Pas dans la nature, mais dans notre imagination.
Et maintenant, imaginez une forêt ancienne, silencieuse, recouverte d'une brume légère. Quelque part, au cœur des arbres, une silhouette blanche se déplace lentement. Un souffle discret, un pas léger sur la mousse humide. Pendant des siècles, nous avons cherché des preuves, des traces, des os. Mais certaines créatures ne laissent rien derrière elles. Pas de fossiles, pas de squelettes, seulement des histoires. Car peut-être que la licorne n'a jamais été un animal capturé, mais une idée à préserver, une idée fragile, pure, indomptable. Et tant que l'humanité continuera de rêver d'un monde plus beau, plus noble, plus parfait, alors quelque part, dans une clairière oubliée, dans un rêve d'enfant ou dans le silence d'une forêt ancienne, eh bien la licorne continuera de galoper. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gayala, et si ce podcast t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et commenter. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.